السلام عليكم جماعة الخير إن شاء الله هذا الميساج يلقاكم بخير وعلى خير نتوما وكاع حبابكم. Donc un petit enregistrement rapide باش نحكي لكم شوية على le live auquel j'ai eu la chance et l'honneur en fait de participer grâce à Jmaat Hope le week-end qui s'est super bien passé et c'était très intéressant en fait les discussions les كانوا عندنا في le live très constructives et très saines par rapport à certaines questions qui sont très importantes. Donc l'intervention تاعي الاولى en fait j'ai eu des petits problèmes techniques. StreamYard Armani 2 fois et à des moments assez critiques parce que en fait j'étais en train de partager une expérience personnelle et en plus pour simplifier en fait j'étais en train de faire un raisonnement par l'absurde. Donc Kiwulit en fait j'avais en plus raté les commentaires en fait le retour sur ce qu'on avait compris du message que je voulais faire passer. Donc, باش ما تكونش فيها une ambiguïté ou là, je voulais faire de l'enregistrement juste باش نديرها de A à Z sans trop de problèmes techniques. C'est les aléas du direct qui m'égoûtent. Donc, qui m'a goûté comme j'ai partagé des données personnelles juste pour illustrer en fait ce que mes données personnelles voulaient dire en termes on va dire d'origine géographique ou tenez en termes de migration. Donc j'ai utilisé un site qui est très pointu dans la matière et pour ça c'est mon côté parano on va dire, pas parano mais juste je veux pas leur servir de la soupe non plus. Donc je l'ai fait de manière anonyme et j'ai même poussé le vice à envoyer c'est pas les prélèvements en fait, c'est même pas un test PCR en fait, c'est au niveau de la bouche en fait. De la spatule تفوتهم بعد deux spatules تفوتهم تسيباريهم وتبعتهم le centre qui va faire le séquençage et ils ont la plus grosse base de données en termes de généalogie et ils ont fait des études de malades dessus. Et en plus, ils se disent que les données personnelles, en fait, elles sont très bien gérées. C'est-à-dire, ils vont rien faire sans le consentement TAC. Ou le Hajatelia, en plus, c'est évolutif. Ça. Plus ils ont de données, plus ça devient de plus en plus précis. Donc, et ça a donné certains résultats que je vais partager avec vous. On chauffe la conclusion, et ça reste que mon point. Donc maintenant, on va parler des résultats en fait du test ADN. Et franchement, c'est sans aucune arrière-pensée. Je partage juste des résultats معكم يا جماعة. Donc, je suis, on va dire, catégorie arabe. Bon, je dis ça juste pour l'anecdote. Moi, je me considère comme algérien. Basta. Donc, les résultats en fait qui osloné, quand je regarde ça, je vois que c'est très consistant. C'est principalement les origines de la famille Tana, c'est l'Afrique du Nord, donc l'Algérie en majorité, mais sinon il y a un peu du Nord Morocco, c'est-à-dire Maroc du Nord, un peu de la Libye, un peu des Nimzab et le Polisario. Et après, il y a un peu une petite partie en fait de l'Afrique de l'Est et un petit 11-12% من la péninsule arabe. Enfin, le Moyen-Orient. Parce qu'il y a même un petit 2% du Levant. Enfin, 2-3%. Donc, هذه الحاجة الأولى. Le deuxième slide, en fait, il montrait la migration
t'as la famille paternelle. Les 10 000 dernières années. Donc, نجمو نشوفو بلي la famille paternelle, elle a beaucoup transité l'Afrique de l'Ouest, principalement au Cameroun du Sud, mais aussi qu'il y a l'Afrique du Sud, etc. Donc c'est sous la terre où il a laissé le plus d'empreintes. Donc pareillement du côté de ma mère, c'est ce qui est en rose, et c'est un peu plus éparpillé l'Afrique et le Moyen-Orient. Et franchement, c'est hallucinant parce que le nom de famille côté maternel, en fait, c'est Ismail Moussamma. Quand on connaît le nom, euh, on comprend un peu Hadi, le fait que ce soit éparpillé. Donc, tout ça, où on a pas une seule fait. La question, c'est quoi l'Algérie? C'est quoi d'être algérien? Donc, pour moi, être algérien, c'est quoi l'Algérie déjà? L'Algérie, c'est une mosaïque de gens qui sont venus d'horizons différents. Donc, l'Igolek Bli, je suis de la race pure arabe ou la race pure amazigh ou la race pure, etc. Je pense que, parce que je pense que beaucoup de gens seraient surpris de faire un tel test et du résultat de ce test. Après, c'est quoi d'être algérien? Pour moi, c'est primordial d'être algérien. On s'est unis, les Algériens, sur une idée qui a été la fondatrice de l'Algérie. On a eu notre indépendance, boire les critères, c'est-à-dire ce qui a fédéré tous les Algériens, toutes origines, toutes ethnies confondues, c'est une idée. C'est l'idée qui est au jour d'aujourd'hui à l'Algérie, c'est l'État-nation Terna. Donc, c'est quoi ces idées-là? Et c'est là où vraiment on doit faire preuve de beaucoup d'humilité, beaucoup moins de certitude. Et moi, j'ai tendance à dire que chacun est libre de penser à sa manière ce qu'est l'Algérie. Du moment que ça ne touche pas à l'unité nationale et surtout les constantes de la République. Donc, il y a des lignes rouges en fait à ne pas franchir. En dehors de ces lignes rouges, je pense que chacun est libre tant qu'il touche pas à certains acquis qu'on a eus, parce qu'on a une histoire qui est immense et surtout un avenir qui nous attend. Mais il y a de l'avenir, on l'aura au nom de l'Algérie. Une des lignes rouges en fait sur lesquelles je pense qu'il y a consensus, c'est le caractère musulman de notre histoire et de notre patrie. Donc ça veut aucunement dire que celui qui n'est pas musulman, qui ne croit pas en Dieu, n'est pas avec nous. Pas du tout. Par contre, toute personne algérienne doit respecter le caractère musulman de notre nation. Pour moi, ça, c'est une constante. Donc, aussi, en fait, l'allégeance et la fidélité, elle doit être pour l'Algérie avant tout. Donc, je vais utiliser juste un exemple un peu pour faire passer une petite idée, en fait. Alors, je prends l'exemple africain pour éviter de toucher des sensibilités. Et c'est vraiment sans aucune arrière-pensée, je vise personne. Mais par exemple, si l'identité africaine est plus importante que l'identité algérienne, alors sur le fond, en fait, l'identité africaine, c'est une richesse. Par contre, si elle prend le dessus sur l'identité algérienne, ça me pose un problème. Donc, en même temps, l'Algérie, elle doit être ni divisée de l'intérieur tout en respectant ses composantes, qui sont diverses et variées, et encore moins diluée dans une plus
large appartenance qui vise à détruire les États-nations. Le meilleur exemple, c'est l'Europe. L'Europe, pour moi, c'est devenu l'Europe des régions. C'est-à-dire les États, ils auront de moins en moins en fait, d'importance et ça fera en sorte de... C'est-à-dire, je pense que, in fine, ils vont utiliser les régions pour détruire les nations. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Donc, pour résumer ma façon de penser, ou Samhouni si elle est différente de la vôtre, mais ça n'engage que moi et j'ai un très faible pouvoir d'influence. Donc, toutes ces questions, en fait, même si c'est euh, des questions importantes, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter actuellement. C'est-à-dire, avant d'essayer de fantasmer sur les ancêtres de nos ancêtres, je pense qu'on doit commencer par apprendre à connaître nos voisins, nos cousins, nos, c'est-à-dire l'Algérie dans sa diversité. Parce que euh, l'histoire, ça vous échappera pas que l'histoire, ça a toujours été écrit par les vainqueurs. Donc, entre quelque chose que je vois et que je perçois au quotidien, et quelque chose qui a été écrit dans le passé, même si je pense qu'il y a des choses qui sont plus ou moins vérifiables, j'attacherai plus d'importance à l'histoire qu'il y a à écrire au jour d'aujourd'hui, la main dans la main avec l'Algérie, avec les Algériens, toutes composantes. Pour moi, ça me dérange même de parler de composantes parce que on devrait se sentir tous algériens avant tout. Bad, aussi bien les croyances que les ethnies, etc. Ça doit rester dans le domaine privé. Et voilà. Donc je pense, j'espère que j'ai fait le tour de la chose. J'ai essayé de reprendre, c'est pas facile en fait de reprendre des notes parce que chaque jour on a une inspiration différente. Ça, j'ai essayé d'être le plus fidèle à ce que je devais dire en 3 minutes. Je m'étais imposé 3 minutes en fait pour faire le tour de la chose. Bon, j'ai un peu dilué juste je me fais un peu le cheminement de pensée, mais en aucun cas, je précise, il était question de parler d'identité basée sur l'ADN. En aucun cas. Pour moi, l'ADN, en fait, c'était l'illustration qu'on est tous mélangés, l'Algérie. C'est ce qui fait notre force et notre richesse. Donc, faut sortir, en fait, justement, sortir les Anna Flan, etc. Je suis la race. La dernière personne qui a fait ça, qui s'est pensé d'une race supérieure, il a fini, il a mal fini. Donc, faut avancer, la main dans la main, et il faut pas oublier que c'est grâce justement à ce qui fait la force d'Algérie, c'est justement qu'on ait réussi à se fédérer. N'attendons pas qu'il y ait une guerre pour s'unir, les Jemaah. Donc voilà, ce qui nous unit entre Algériens est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient surpris de voir ces résultats de test ADN وين بالك واحد ترقي il sera plus shawi qu'un shawi et vice versa. Donc voilà, j'espère ما طولتش عليكم بزاف جماعة et تهلاو في روحكم, faites attention à vous et attention le Covid مازال راح برا et je vous dis à très très bientôt Inch'Allah جماعة. Salam.